Monsieur le Président, il y a eu beaucoup d'actualités dans lesquelles vous étiez au cœur. Oui. Vitrifié. Oui. Vous avez écouté les propos du livre de Robert Bourgi. Hein, oui, Robert. Voilà. Qui parlait de Nicolas Sarkozy qui avait promis de vous vitrifier. Cette anecdote, elle est vraie? Ah ben ça, c'est à lui qu'il faut demander. Puis c'est lui qui était à l'Élysée avec Sarkozy. Prenons les choses par le commencement, Monsieur le Président. Oui. On apprend de ces révélations, par exemple, que vous étiez le vainqueur de l'élection présidentielle d'octobre 2010. Oui. Et que vous avez été victime, on va dire, d'un putsch, finalement. Oui. C'est vrai ou pas? Vous Mais pensez? ça, nous savions depuis longtemps, depuis toujours, que nous avions gagné, que j'avais gagné l'élection présidentielle de 2010. Mais le problème, c'est que le gouvernement français dirigé à l'époque par Nicolas Sarkozy ne voulait pas du tout me voir. D'où venait cette inimitié entre vous et Nicolas Sarkozy? Je n'en sais rien. D'abord, c'est un ami de Ouattara. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je ne sais pas. Mais c'est un ami de Ouattara. Mais ensuite, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Du côté de Paris, on ne m'attendait pas à la présidence de la République. Monsieur le Président, Robert Bourgi, dans le livre, dit qu'il vous appelle. Oui. Il vous transmet le message de Nicolas Sarkozy qui vous dit d'abandonner. Oui. Et on vous promet beaucoup d'argent, bref, il cite un certain nombre d'avantages dont vous deviez bénéficier. Oui. C'est vrai ou pas? Il vous a vraiment téléphoné dans ce sens-là? Il m'a téléphoné dans ce sens-là. Et vous l'avez envoyé balader? Ah oui, ça, plus vigoureusement qu'il l'a dit. Ah oui? Mais en fait... Dites-nous, Monsieur le Président, vous avez raccroché au nez? Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Parce que il y a des choses avec lesquelles je ne peux pas jouer. La liberté de mon pays, l'indépendance de mon pays, c'est mon pays, la Côte d'Ivoire, qui est aux élections. Et la Côte d'Ivoire se donne le président qu'il veut. Moi, je n'entends pas à ce que quelqu'un qui est, parce qu'il a assis à l'Élysée, puisse désigner un chef d'État en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas accepter ça. Alors, vous l'envoyez balader et on va le vitrifier. Est-ce que, très sincèrement, pendant que vous étiez aux affaires, vous avez de temps en temps aussi acheté votre paix, acheté Paris, parce qu'il dit que vous aviez donné 3 millions d'euros à Jacques Chirac? Oui, enfin, exactement, c'est 2 milliards de francs CFA. Alors, je ne sais pas bien... Oui, ça fait 3 millions d'euros. Voilà. À peu près. Voilà. Mais ça, je suis étonné que ça apparaisse comme quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que depuis 2014, dans le livre que j'ai écrit en prison avec François Mattei... Pour la vérité de la justice. Oui, je l'ai dit là-dedans. Pour la vérité et la justice. Oui. Vous en aviez parlé, effectivement. Oui. Mais bon, vous savez, quand ça sort de la bouche de quelqu'un d'autre, on se dit, bon, il n'affabulait pas. À la page 49, oui, j'avais déjà dit ça. Mais Monsieur le Président, pourquoi vous donnez les 3 millions d'euros, c'est-à-dire les 2 milliards dont vous parlez? Parce qu'ils m'ont demandé. Mais vous ne donnez pas tout ce qu'ils vous le demandent. Ah non, mais écoute, c'est Chirac. Il était si influent que cela? Il vous faisait si peur que ça? C'est pas une question de peur. Mais c'est d'abord un étonnement de voir le chef d'État français me demander l'argent. Moi, j'étais étonné. Stupéfait. J'étais stupéfait. J'étais ahuri. Ce n'est pas le seul chef d'État qui m'a demandé l'argent. Ah bon? Mais comme
un autre qui m'a demandé aussi l'argent. Vous pouvez nous le dire, Monsieur le Président? Non, 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 non. S'il vous plaît. Est africain et qu'il est coutumier des faits. Bon, je n'ai pas... je lui ai donné l'argent sans... Vous ne direz pas qui c'est? Oh, non, 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 je ne dirai pas qui c'est. Après, hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l'oreille. mais c'est étonnant quand même. Alors, vous donnez en liquide ou bien? Robert Bourgi transporte des valises comme c'était dit? Ah ben oui. Ah oui. Ah ben oui. Il traverse les frontières avec les 2 milliards. Waouh. Et... Mais après ça, ils vous ont fait ce qu'ils ont fait, Monsieur le Président. Vous ne leur avez jamais parlé? Non, mais... Et Chirac, au moment où il reçoit l'argent, il m'appelle, Laurent, je ne suis pas un ingrat. Ah, il vous a dit ça? C'est amusant, non? Ah oui, on ne peut pas être plus ingrat. Laurent, je ne suis pas un ingrat. Je saurai m'en souvenir. Je saurai m'en souvenir. Et puis après, derrière mon dos, lui, la France, le Burkina Faso monte une rébellion qui vient m'attaquer. En termes d'ingratitude... On fait difficilement mieux. Voilà. On fait difficilement mieux, ça je vous le concède.